l'écrin. Je passais plusieurs fois par jour devant un magasin d'objets de luxe qui se trouvait sur mon chemin. J'avais remarqué dans la vitrine un superbe écrin de cuir rouge et de satin blanc. C'était un onglier en argent, la plus ravissante chose que j'avais vue depuis longtemps. Je fus prise d'un désir subit de l'avoir en ma possession. Je ne pus m'empêcher d'entrer dans le magasin et d'en demander le prix. Il était hors de proportion avec mon modeste budget. Je ne pus toutefois me résigner à y renoncer et réfléchis plusieurs jours, cherchant un moyen de réunir la somme exorbitante. J'avais calculé qu'en économisant tous les jours sur les frais du ménage, je pouvais réunir la somme nécessaire en 3 mois. J'avais la certitude que l'écrin resterait en vitrine jusqu'à ce que je puisse l'acheter. J'accomplis un véritable exploit, n'ayant jamais pu, depuis mon enfance, avoir de l'argent sans éprouver aussitôt le besoin de m'en débarrasser. Cette tendance déplorable à la prodigalité aurait pu causer de sérieuses perturbations budgétaires, mais dès les débuts de notre mariage, Yvan y avait remédié. Il me donnait chaque semaine, au lieu de chaque mois, ce qui était nécessaire à l'entretien de la maison. C'était pour lui plutôt un sujet de plaisanterie que d'ennui. Car, disait-il, tu es aussi satisfaite avec beaucoup qu'avec peu. Les 3 mois passés, je pus enfin m'offrir le coûteux et ravissant objet. J'étais fière et satisfaite. Il me semblait que j'étais devenue plus importante. Une fois entrée dans ma chambre, je défis le paquet, ouvris l'écrin et cherchai un endroit où le poser. Il n'y avait dans la pièce aucun meuble qui fût digne de sa présence. Je dus me résigner à le placer sur la pauvre commode auprès du lit, entre la vieille armoire et la fenêtre. Je reculai pour mieux juger de l'effet. Le pourpre du cuir, la blancheur satinée, la délicatesse des instruments d'argent, tout le luxe raffiné de l'onglier semblait défier orgueilleusement la chambre. Le contraste était désastreux, insoutenable. J'eus du mal à réprimer un fou rire de même qu'un cri de colère. J'étais consciente de la médiocrité de la situation, de la futilité de l'objet et de la vanité de son achat. Je déplorais le mauvais emploi de ma volonté, de mes efforts et de mes économies. C'est à ce moment que la voix intérieure me parla. Te voilà en possession de l'objet de tes désirs. Tu devrais être satisfaite. Cependant, tu es consternée. As-tu compris combien est relatif le plaisir causé par la possession des biens temporels et combien ceux-ci sont éphémères? Tu dois rechercher surtout les biens spirituels qui sont impérissables et qui seuls te donneront un bonheur réel. Ayant compris la leçon, je refermai l'écrin, refis le paquet, écrivis une adresse et allai aussitôt l'expédier à ma sœur. J'eus autant de soulagement à me séparer de l'objet que j'avais eu de peine à entrer en sa possession.